Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Sébastien Orgaer, délégué à la jeunesse à la ville de Plaisir. On va parler ensemble du premier événement 100% jeux vidéo organisé par la ville. Bonjour. Bonjour. Alors le 12 février prochain, les amateurs passionnés de jeux vidéo ou gamers pourront se rendre au Palais des Sports de Plaisir pour un événement autour des jeux vidéo. Avant de parler du fond, on va parler de la création de cet événement. Comment Plaisir Gaming a-t-il pu voir le jour et est-ce que ça vous avez répondu à une demande de la part des habitants par exemple ? En fait, on a répondu à un besoin des jeunes aujourd'hui qui jouent aux jeux vidéo, de pouvoir se réunir et pouvoir organiser un événement autour du jeu vidéo. Donc, en l'occurrence, Plaisir Gaming, ça va être aussi l'occasion de faire un tournoi de jeux vidéo. Le jeu vidéo va investir le Palais des Sports dans la grande salle. Donc, on pourra 120 joueurs en fait vont pouvoir s'affronter autour de 4 jeux sur PC ou sur console PS4 ou console Nintendo Switch. Alors, est-ce qu'il a paru essentiel pour vous, ou en tout cas intéressant, de proposer un événement qui finalement s'inscrit dans l'air du temps ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont devenus un loisir et même un e-sport. Aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs qui jouent à des jeux vidéo dans le cadre d'une pratique entre guillemets un peu sportive. Donc l'idée était de répondre à cette ère du temps et de pouvoir vraiment faire quelque chose en direction de la jeunesse. Et lors de cette journée, les participants pourront jouer entre autres à Rocket League, League of Legends, FIFA 22 ou encore Super Smash Bros Ultimate. Ils pourront jouer sur PC, PS4 ou encore Nintendo Switch. Comment va s'organiser cette journée ? Vous avez parlé justement de tournois, alors comment vont s'organiser aussi ces tournois ? Alors les tournois, en fait, on aura 30 joueurs par jeu. Donc la grande salle du Palais des Sports va être divisée en plusieurs zones. Donc 2 zones PC donc pour Rocket League et League of Legends, une zone avec des Switch donc pour Super Smash Bros Ultimate et des PS4 pour FIFA 22 et une 5e zone en fait où il y aura des canapés pour des interviews et puis la retransmission puisque nous avons sollicité une association qui est spécialisée dans le e-sport, donc il y aura une animation qui sera prévue tout au long de la journée pour animer ces tournois et faire des présentations. Alors l'événement commencera à 8h30 pour les joueurs qui participent à ces tournois. Qui sont ces joueurs ? Est-ce que ce sont des youtubeurs de jeux vidéo par exemple ou est-ce que ce sont des joueurs lambda de la ville de Plaisir ou des environs ? Non, ce sont des joueurs lambda, ce sont vraiment des jeunes de la ville ou des environs qui s'inscrivent et qui peuvent venir participer gratuitement au tournoi. Donc pour les tournois sur console, pour les PS4 et Nintendo, c'est l'association qui les fournira. Pour les tournois sur PC, les joueurs viendront avec leur configuration puisqu'ils la connaissent et en général, les joueurs aiment bien jouer avec leur matériel. Donc voilà, ce sera vraiment pour les jeunes et des jeunes en fait de la ville ou des environs. Et comment les participants qui souhaitent participer au tournoi peuvent s'inscrire ? Ils peuvent s'inscrire d'ores et déjà sur le site de la ville. Donc il y a un lien qui renvoie vers un formulaire d'inscription. Donc c'est des inscriptions individuelles pour 3 des 4 jeux. Pour League of Legends, c'est un petit peu différent puisque c'est des équipes de 5, puisque c'est des affrontements par équipe de 5. Donc faut former déjà une équipe et puis inscrire ensuite son équipe. Alors on l'a vu avec Twitch par exemple, la pratique du jeu vidéo en live s'est énormément popularisée. Le principe c'est que de nombreux gamers sont suivis par des milliers d'internautes pour les suivre en train de jouer. Par quels moyens peut-on suivre cette journée ? Est-ce que justement les parents peuvent venir accompagnés de leurs enfants ? Alors oui, c'est tout à fait ça. On veut vraiment que ce soit un événement familial et on veut vraiment que les parents puissent venir avec leurs enfants. Donc déjà, on a pris des jeux qui sont des jeux avec un PEGI, donc l'âge minimum, entre 3 ans pour Rocket League et FIFA, et 12 ans pour Super Smash Bros Ultimate et League of Legends, de manière à ce que justement les parents puissent venir avec des enfants même un peu plus petits pour leur faire découvrir ce que c'est le jeu vidéo, un tournoi de jeux vidéo. Puis on a d'autres animations à proposer également sur cette journée. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir fait un événement familial où les gens peuvent venir pour découvrir aussi peut-être un peu ce qu'est le e-sport et
et dédiaboliser ou sensibiliser les enfants aux jeux vidéo. Et malgré tout, en tant que délégué finalement à la jeunesse, votre cible principale, c'était les jeunes de 15 à 30 ans, par exemple? Oui, tout à fait. Le tournoi, en fait, on l'a ouvert à des jeunes à partir de 15 ans, parce que du coup, il y a quand même une intensité de jeu. Je pense notamment à League of Legends ou Rocket League, et un verbiage un peu particulier aussi entre les joueurs. Donc, on n'a pas voulu non plus qu'il y ait des décalages entre des jeunes de 10 ou 11 ans ou 12 ans et des jeunes adultes de 22, 23, 25 ans. Voilà. Donc, on a visé une cible qui commence à partir de 15 ans et puis après qui peut aller au-delà sans problème. Alors vous organisez dans le même temps une exposition rétro gaming. Quel est l'objectif de cette exposition? Bah, l'exposition de rétro gaming, c'est justement vraiment dans le cadre familial, de faire que les parents puissent venir avec leurs enfants pour leur faire découvrir les jeux sur lesquels eux-mêmes jouaient quand ils étaient jeunes, puisque bah, le jeu vidéo, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Et voilà, alors, il y aura des consoles, donc Atari, Nintendo NES, PlayStation 1, pour faire découvrir un peu ces consoles aussi vintage. Alors, même si j'aime pas trop le terme, parce que du coup, je suis vintage, j'ai joué sur ces consoles. Mais du coup, pour faire découvrir aussi bah, que on jouait aussi aux jeux vidéo, pas aux mêmes jeux vidéo, mais on y joue aussi. Après, on parle de vintage, pardon, mais c'est quand même des consoles qui reviennent à la mode, hein. Il y en a qui en font la collection et qui rejouent quand même sur ces consoles. Est-ce qu'il y a un intérêt justement de faire découvrir des anciennes consoles et peut-être redonner un petit peu le goût des anciens jeux aux jeunes? Oui, mais on voit aussi également des anciens jeux ressortir sur des consoles plus récentes. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Moi, je sais que je joue avec mes enfants. On a joué à des Space Invaders sur Atari 2600. Et c'est toujours un plaisir. Et puis, ils sont aussi contents bah, de jouer avec leurs parents. Parce que bah, nous, peut-être arrivé à un certain âge, on a peut-être abandonné leurs jeux auxquels ils jouent aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir qu'eux puissent venir jouer sur les nôtres. Alors, le Conservatoire de la Ville de Plaisir proposera 2 animations autour de la musique assistée par ordinateur. Faire participer la vie locale justement à travers cet événement, c'est aussi un des objectifs de Plaisir Gaming. Oui, tout à fait. C'est vraiment un objectif. Et voilà, donc on a associé le conservatoire donc, qui va venir faire des animations sur la musique assistée par ordinateur, donc la programmation de musique autour d'une scène de jeu. Voilà, donc c'est vraiment, oui, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fédère aussi un peu tout le monde et puis qui ouvre aussi les gens, entre guillemets, de la culture, les amène aussi peut-être bah, à voir le jeu vidéo différemment, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu le plus global C'est possible. c'est- c'est presque finalement à vous entendre parfois historique parce qu'on a l'évolution des jeux vidéo, on a l'évolution de la musique. Il y a aussi peut-être ce côté historique face à quelque chose qui a évolué. Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, sans parler de nostalgie ou sans parler oui, vraiment de nostalgie. Mhm. Le jeu vidéo a évolué et il a une histoire. Et bah, je pense qu'il faut aussi voir toute cette histoire et puis bah, pourquoi pas la présenter peut-être à des joueurs plus jeunes et les sortir aussi bah, des jeux auxquels ils jouent aujourd'hui avec l'intensité auquel ils jouent pour revenir sur peut-être des choses un peu plus anciennes, un peu plus simples. Et alors justement, vous avez dit certains jeunes jouent avec une intensité. Alors les jeux vidéo peuvent présenter un danger hein, pour les jeunes, une certaine addiction, mais aussi pour les adultes. En effet, enfin, vous avez justement organisé comment dire, une animation autour de la sensibilisation justement contre l'addiction des jeux vidéo. Alors quels sont les objectifs aussi de cette animation? Alors cette animation, en fait, elle va être encadrée par des animateurs de la MAP, la Maison des Adolescents de Plaisir, parce qu'en fait, ils vont pouvoir aller vers les jeunes pour leur parler des jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est un loisir, mais c'est aussi un jeu. Et comme tous les jeux, bah, les jeux, ça peut isoler, ça peut présenter des risques ou des problèmes d'addiction. Voilà, donc l'idée, c'est de sensibiliser et les parents, parce que du coup, on attend les parents dans cette manifestation, et aussi les jeunes, justement, sur cette problématique d'addiction, de jeu, peut-être. Voilà. Donc, on a vraiment voulu faire quelque chose aussi qui soit dans la prévention et dans la prévention du jeu vidéo. Alors, vous êtes délégué à la jeunesse à la ville de Plaisir, hein. Dans le temps qui nous reste, on va justement parler de votre fonction. Quelles sont vos ambitions envers les jeunes de la ville? Bah, aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler sur beaucoup de projets que nous sommes en train de monter. Donc, le service jeunesse, notamment j'ai une coordinatrice jeunesse en fait, qui travaille sur énormément de sujets, donc qui vont sortir dans l'année, voilà, ou dans les prochains mois pour pouvoir
en direction de la jeunesse et en direction des jeunes. Et on vous recevra une nouvelle fois pour parler justement de tous ces projets. Merci beaucoup, Sébastien Orgaret, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes délégué à la jeunesse à la ville de Plaisir, ville qui organise son premier événement 100% jeux vidéo. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ville-plaisir.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.